Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. République démocratique du Congo en ouverture, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé mardi qu'elle mettait fin à ses activités dans un territoire de la province du Sud Kivu, situé dans l'Est en raison de l'insécurité pour ses personnels. L'organisation non gouvernementale a ainsi décidé d'arrêter l'essentiel de son soutien à la fourniture des soins de santé à Kimbi et Baraka dans le territoire de Fizi à la suite, selon elle, de plusieurs incidents violents contre l'organisation en 2020. MSF a déploré l'enlèvement d'une expatriée en fin juin et l'activité sans cesse croissante des groupes armés criminels dans tout l'est de la RDC qui conduit à des violences et des attaques continues contre les populations civiles à une échelle choquante, y compris des assassinats ciblés et des actes odieux, notamment de violences sexuelles. L'ONG est présente dans 21 des 26 provinces de la RDC, son plus grand pays d'intervention au monde avec le Soudan du Sud. Médecins sans frontières va transférer ses activités au ministère de la Santé dans ces zones de Kimbi et Baraka, où l'ONG affirme intervenir respectivement depuis 9 et 17 ans. En Côte d'Ivoire, les députés membres des groupes parlementaires de l'opposition ont boycotté mardi 1er décembre la séance plénière de l'Assemblée nationale. Motif, ils exigent la libération de leurs collègues mis aux arrêts en raison de la crise post-électorale. Dans une déclaration, les trois groupes parlementaires de l'opposition, à savoir PDC, IRDA, Vox Populi, Rassemblement, ont rappelé l'arrestation le mardi 3 décembre 2020 du député Maurice Kakou-Guyaké, président du groupe parlementaire PDC-IRDA, ancien ministre de la République, et celle du député Pascal Affi-Guesson, intervenu le 6 novembre 2020, tous pour défiance et complot envers l'État. Pour les députés de l'opposition, l'interpellation de ces deux personnalités, placées sous mandat de dépôt en violation flagrante de leur immunité parlementaire et de leur statut d'ancien ministre et premier ministre, qui exige de par la loi des procédures pénales particulières, ne garantit pas la sécurité des députés de l'opposition. Rappelant aussi l'incarcération en date du 23 décembre 2018 pour tentative de coup d'État des députés de l'opposition, notamment du groupe parlementaire Rassemblement, parmi lesquels le député Lopognon Alain. Les députés de l'opposition ont dénoncé des arrestations qualifiées d'arbitraires et exigé la libération sans délai de leurs collègues en détention et l'arrêt des poursuites judiciaires. Au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de rejeter la révision de la Constitution opérée en novembre 2019. Saisi par un citoyen béninois qui a reproché les autorités de plusieurs faits, dont la non-divulgation du document de projet de modification de la Constitution avant son adoption et l'absence du référendum qui permet d'avoir l'avis de la population, la CAC a estimé que la Constitution révisée doit être abrogée. La Cour accuse les autorités d'avoir violé les idéaux de la Constitution de 1990 et ordonne le retour à ce test avant les prochaines élections présidentielles l'année prochaine. Pour la CAC, cette révision constitutionnelle s'est faite en violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et de son principe de consensus national. Ce test de l'Union africaine adopté en 2007 s'impose, selon elle, aux pays signataires dont le Bénin. Selon la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les deux moyens d'arriver à ce consensus, à savoir la consultation de toutes les forces vives où le référendum n'ont pas été suivis, et la réforme a été adoptée par un parlement totalement acquis au président Patrice Talon après les législatives sans opposants d'avril 2019. Présidentielle au Ghana, les bureaux de vote ont ouvert mardi 1er décembre pour les travailleurs mobilisés pour les élections, notamment militaires, accesseurs et journalistes. Tous ceux qui ne pourront pas voter le jour de l'élection présidentielle et législative du 7 décembre prochain ont donc pu déposer leur bulletin lors de ce vote anticipé qui s'est déroulé dans le calme. 12 candidats sont en liste dont le président sortant Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre succession. Il aura pour principal rival John Dramani Mahama au pouvoir entre 2012 et 2016. Il défendra les couleurs du Congrès national démocratique, la principale formation d'opposition. Les deux favoris se disputent notamment la paternité de la gratuité de l'enseignement secondaire, mesure qui fait recette depuis son introduction en 2017. Ces élections présidentielles et législatives se dérouleront sous fond de coronavirus. Les organisateurs ont promis de mettre un accent particulier sur le respect des mesures barrières.
En Ouganda, le candidat à la présidentielle Bobi Wine a dû suspendre sa campagne mardi 1er décembre, alors qu'il avait prévu une descente le même jour dans le district de Kaunga, dans l'est du pays. Robert Koulani, de son vrai nom, a dû abandonner son idée. Son meeting a été interrompu par des tirs de gaz lacrymogène. 4 membres de son équipe de campagne auraient été blessés selon ses soutiens. Sur les réseaux sociaux, le candidat à la prochaine élection présidentielle s'est dit obligé de mettre fin à l'opération pour protéger les siens. Cependant, il ne renonce pas pour autant au fauteuil présidentiel. Il a promis de se rendre ce mercredi à la commission électorale pour exprimer son mécontentement face au silence de cette institution censée contrôler le déroulement de ce scrutin prévu en janvier 2021. Celui qui se fait appeler le président du ghetto Bobi Wine dénonce les violences policières. Il y a environ 2 semaines, 54 personnes avaient perdu la vie lors de manifestations réclamant sa libération de prison. Il avait été arrêté lors de meetings de campagne. Et puis, la Corne de l'Afrique connaît un regain de tension. Le gouvernement somalien a expulsé l'ambassadeur du Kenya et rappelé son propre représentant de Nairobi après avoir accusé son voisin d'ingérence dans le processus électoral à Jubaland, l'un des 5 États semi-autonomes de la Somalie. Ce n'est pas la première fois que les relations diplomatiques entre les 2 pays d'Afrique de l'Est se crispent, après que des gisements de pétrole au large des côtes contestés par les 2 pays aient été mis aux enchères par la Somalie. Le Kenya avait rappelé son ambassadeur à Mogadiscio en février dernier et expulsé l'ambassadeur somalien. La dispute autour des zones d'exploitation d'hydrocarbures avait d'ailleurs été amenée par la Somalie devant la Cour internationale de justice à La Haye pour demander justice après que le Kenya ait accordé à plusieurs entreprises les mandats d'exploration. Situé le long de la frontière entre les 2 pays, Jubaland regorge des gisements de pétrole et de gaz. C'est aussi dans cet état qu'est situé le port de Kismayo, d'une importance stratégique. L'état est aussi zone tampon décidée par le Kenya pour se protéger des attaques terroristes sur son territoire. Mais ce qui dérange surtout de nombreux Somaliens, c'est la présence des troupes kenyanes au sein de la force de la mission de l'Union africaine en Somalie, vécue comme un enracinement du Kenya dans le Jubaland. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.